Que Dieu vous bénisse. Et comme vous savez, c'est important que nous nous réveillons le matin avec l'énergie. L'énergie, c'est important. Ce n'est pas en fait l'énergie qui est en rupture. L'énergie n'est pas en rupture. En fait, c'est la décision de vraiment libérer l'énergie qui est en déficit. La décision de libérer l'énergie, c'est ça qui est en déficit. L'énergie n'est pas dehors. Ce n'est pas ce que les gens nous ont fait, mais c'est ce que nous faisons de la vie. C'est ce qui doit être très important. Et ces lives, je n'attends pas que les gens se connectent parce que je veux que cela soit court et pour que cela soit visible et accessible à beaucoup de gens. Donc, pour parler de ça, nous voulons continuer notre pensée de l'engagement. C'est une semaine dans laquelle nous voulons travailler sur la notion d'être engagé. La notion d'être engagé. So, si s'engager est nécessaire, pour combien de temps il faut rester engagé? Si s'engager est nécessaire, est-ce que je dois rester engagé sur la même chose pour toujours? Même si je vois que ça ne marche pas? C'est une pensée qui m'est traversée l'esprit et que je veux partager avec vous. Vous savez, quand la poule pond les œufs, il y a un temps limite pour que ça donne les poussins. Si la femme tombe enceinte, il y a un temps limite pour qu'elle donne, pour qu'elle accouche. Vous savez, il en est de même pour toute situation sur la terre des vivants. Ça a un temps limite. Et qui est-ce qui donne le temps qu'il faut passer pour changer quelque chose? Disons une situation dans laquelle tu t'es tellement engagé à fond, mais ça ne change pas, tu ne vois pas de résultats. Pour combien de temps il faut continuer comme ça pour avoir des résultats? Je vais te dire, pour combien de temps il faut faire pour... qui a donné le temps qu'il faut pour donner la naissance à un enfant? Qui a donné le temps qu'il faut pour que les œufs donnent de poussins? Brother Johnson, I see you. God bless you. God bless you. I love you, my friend. Love you. All right. Pour combien de temps il faut et qui a donné ce temps-là? Je suis en train de vouloir vous attirer l'attention que le temps qu'il faut est donné par Dieu. Et chaque situation, quand ça vient à sa terminus, à son terme, je te dis, bien-aimé, tu le sauras. Même si tu veux continuer à rester dedans, la situation va te quitter même. Parce que quoi? Ta détermination et ton engagement va faire en sorte que la chose ne va plus composer avec toi. So, ce n'est pas à toi de voir que jusqu'à quand ça va durer. C'est à toi de rester seulement engagé dans la situation de pouvoir produire. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai des gens, j'ai des amis au niveau de chez moi, au Gabon, qui traversent des temps difficiles en ce moment. Je voudrais vous encourager. Je voudrais vous dire qu'il y a une stratégie de changer une situation pourrie à son avantage. Il y a une stratégie. Et c'est quoi la stratégie? Quand ça ne va pas, les Américains disent ceci, hunker down. C'est-à-dire c'est le temps de vraiment se replier et de faire l'inventaire de ce qui marche. Et laisse-moi te dire, quand tu as trouvé ce qui marche, même si ça ne marche pas, et tu te dédies à la chose, tu t'engages à la chose, et tu t'investis, si comme c'est la seule chose qu'il y a à faire, bien-aimé, tu auras de résultats. Tu auras de résultats. Écoutez, la Bible dit,
Veillez à cela avec une entière persévérance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout ce que tu fais, fais-le avec engagement et persévérance. Persévère dans ce que tu fais, même si ça ne donne pas. Je te dis, bien-aimé, la seule chose qui fera en sorte que tu vas échouer et que tu vas perdre, c'est quand tu abandonnes. Abandonner, c'est là où on a échoué. Abandonner veut dire simplement échec. Mais si tu persévères, tu ne quittes pas et tu continues à cogner sur la chose et tu es déterminé, comme la Bible dit. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez sur quoi? Veille sur ton engagement dans ta relation. Veille sur ton engagement dans ton travail. Veille sur ton engagement dans ta communion avec Dieu. Veille sur ton engagement dans la foi. Veille sur ton engagement dans la gestion de tes finances. Veille à cela avec une entière persévérance. Ça va porter des fruits. Pourquoi je suis certain de cela? Parce que ce n'est pas le même jour que la femme tombe enceinte qu'elle donne naissance à un enfant, n'est-ce pas? Ça prend 9 mois, des fois plus. Mais le malheur des fois, c'est quand elle donne, en fait, naissance à un enfant prématuré. Il y a de l'incertitude dans les airs. Tu ne veux pas une bénédiction prématurée. Tu ne veux pas une grâce prématurée. Laisse-moi te dire, le temps que tu traverses là, c'est pour travailler ton caractère, c'est pour te bâtir, c'est pour te équiper, c'est pour te faire grandir à l'intérieur. Et quand ce qui est à toi va venir, ça ne partira plus nulle part. Il n'y a plus d'incertitude. Ça c'est, en fait, le concept de donner naissance à un enfant prématuré. Nous voulons devenir grands prématurément. Nous voulons devenir célèbres prématurément. Nous voulons faire les enfants prématurés. Ou nous voulons avoir beaucoup d'argent prématuré. Est-ce que vous savez, même avoir l'argent d'une manière prématurée, sans être psychologiquement, moralement, spirituellement et socialement préparé, ça peut te tuer? Oui, ça peut te tuer. Ça peut te tuer bien même. Tout ce qui est prématuré n'est pas bon. Maintenant, pour le domaine de la persévérance, regardez un peu. Une poule pond les œufs et un jour elle couvre, un autre jour elle ne couvre pas. Un autre jour elle vient couvrir, un autre jour elle n'est pas là. Un autre jour elle vient pour couvrir, un autre jour elle n'est pas là. Le jour que cette poule doit en fait éclore ses œufs, le jour va arriver, les œufs seront gaspillés. En fait, on appelle ça la bénédiction avortée. On appelle ça quoi? La grâce avortée. Tu ne veux pas une grâce avortée. Tu ne veux pas une bénédiction avortée. Parce qu'il te montre la persévérance dans l'engagement. Vous savez, je vais dire ceci pour terminer. Il y a des gens que même si vous ne parlez pas, votre instinct sait la chose. Qu'est-ce que votre instinct sait? C'est que quand la personne commence avec toi, elle est gentille, vous êtes vraiment lassés, elle t'appelle tous les jours, tous les matins et tous les soirs, et vous êtes vraiment des amis, comme on dit ici, best friend, forever. Et après un temps, la personne ne fait plus ça. Après un temps, la personne commence à t'appeler après 3 jours, après 4 jours. J'appelle ces gens de personnes des fake personnes. Fake, c'est quoi? Des personnes, des faux. Non, même vous savez ça. Vous savez que c'est la fausseté qui fait ça. Quand tu as commencé à être gentil avec une personne, reste engagé et persévère. C'est ça
ta crédibilité, c'est ça ton identité, c'est ça ton intégrité dans la relation. Pas qu'après, là, tu commences à te refroidir, tu commences à te différer. Cet caractère-là, c'est dans beaucoup de gens. C'est pour cela que je vous ai dit, il y a au moins 80% des gens qui vivent une vie peu engagée, peu persévérante. So, vous ne voulez pas être vraiment comme ceux-là qui, en fait, vivent une vie de fausseté parce que je me suis engagé, j'ai commencé à faire des choses, j'ai commencé à vraiment à m'efforcer à faire quelque chose pour être une bonne personne et subitement tu t'arrêtes. Vraiment, persévère. Persévère dans ton engagement, persévère dans ta décision d'avancer, persévère, persévère, persévère. Le jour que la grossesse va donner l'enfant, la Bible dit, il n'est pas donné à l'homme pour connaître le jour ou le temps où Dieu s'est fixé lui-même pour la décision de délivrer le message, de délivrer ta bénédiction. Ce que toi tu as seulement à faire, c'est de rester engagé dans ce que tu fais et persévère. Rester engagé, c'est quoi? Fais ça comme personne ne peut faire comme toi. Ton travail, fais ça comme personne ne peut faire comme toi. Ta parole, garde ta parole comme personne ne peut la garder comme toi. Tes relations, garde-les comme personne ne peut la garder comme toi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée dans la paix du Seigneur. Allez, bye bye.